Mais imam de France, bien sûr on est des imams de France. Mais on est quoi? On est des imams du Congo. Ici, certains disent vendu. Vendu de quoi? On fait cela pour être exposé, pour faire la une des journaux, pour être diabolisé, pour recevoir des centaines de menaces de mort, pour recevoir des balles ici dans le corps, et voilà. Et après, on est toujours là, et on nous dit on est vendu, mais certains, ils auraient reçu le tiers de ce qu'on a vécu. Et encore, certains, ils voient que le bout de l'iceberg, ils ne voient pas les coulisses de ce qu'on a vécu. On n'a pas 20 ans, on a 40 ans. Wallah, je ne sais même pas s'ils seraient encore sur, je dis pas dans leur ville ou dans leur pays, sur la planète Terre. Oui, il y a eu l'histoire des policiers avec George Floyd, etc. C'est un les imams parlent pas tout, parlent pas de racisme, peut-être que... Alors maintenant, l'imam, il doit être... c'est pas full option, toute option. Il va parler tout. Déjà, tu as le temps de parler tout, toi. Quand quelqu'un parle, il est responsable de ses paroles à lui. Ce n'est pas parce qu'il a fait une photo une fois avec un autre imam, ou même toi, tu as fait une photo avec une personne, que automatiquement, tu partages tous les avis, tu partages toutes les positions, que tu viennes en Renault 5 à la mosquée pour faire le khutbah de Jumu'ah, là, ils vont dire, ah, c'est un bon imam, que tu as des habits déchirés, ils vont dire, lui, il est masha'Allah. Mais si tu viens bien habillé avec une belle voiture, ah non, lui, c'est bizarre, hein, tu dois faire du business, celui-là, c'est pas bien. Souvent, il parlera de vous. Ça va le calmer. Ensuite, il aura besoin encore de sa dose. Il va reparler de vous. Donc, comment tu vois qu'une personne est un jaloux compulsif ou un jaloux toxicomane? C'est qu'il n'arrête pas de parler de toi. Et il y a des prédicateurs qui disent, même c'est leur vie. C'est leur vie. Ils n'ont que ça à faire, on a l'impression. Tous les jours des tweets, oui, il y a des imams qui disent ça, des imams. Je me rappelle même des imams à un moment, ils allaient jusqu'à dire, c'était des jeunes, hein, qui n'avaient même pas encore 30 ans, ils avaient la vingtaine. Ils disent, oui, mais regardez ces imams, ils font de la pub, ils veulent s'exposer, ils font des belles vignettes, ils font des vidéos sur YouTube, ils ont des titres accrocheurs, ils ont des vidéos courtes. Mais ces mêmes imams maintenant aujourd'hui, c'est ceux qui font ça et qui appliquent cela. Des belles vignettes, des vidéos courtes, des titres accrocheurs. Mais Allah, il barak, c'est bien. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes honorables frères et sœurs, permettez-moi lors de cette intervention de répondre à certaines interrogations. Alors le but ce n'est pas du tout de se justifier en tant qu'imam, loin de là, mais c'est simplement de clarifier certaines interrogations et apporter certaines réponses à certaines interrogations qui sont tout à fait légitime hein, dans certains cas et quelquefois déplacé malheureusement, mais on va essayer de tenter modestement, humblement, dans le plus grand des respects et dans l'entraide et l'amour fraternel, Inch'Allah, de répondre à certaines interrogations. Alors j'ai noté certaines interrogations qui reviennent souvent autour de l'imama, cette fonction noble qui est le fait d'être imam, donc guide. Alors lorsqu'on parle d'imam, bien sûr, hein, ça dépend de qui on parle. Est-ce qu'on parle de l'imam qui préside les 5 prières, ou alors on parle de l'imam qui fait les 5 prières, qui prêche le vendredi, ou est-ce qu'on... Mais bon, l'imam, le terme imam, malheureusement, chez beaucoup hein, de musulmans et non-musulmans, on l'a très bien vu lors de ces dernières années, à travers le fait que certains, sans généraliser, mais certains médias, certains journalistes, ont utilisé le terme imam comme fourre-tout, mais même dans la communauté musulmane, le terme imam c'est un peu un fourre-tout. À partir du moment où on prend une caméra, on fait une vidéo sur YouTube ou je ne sais où, et bien automatiquement on est un imam. Mais bon, on se comprend, on va parler d'imam ou de prédicateur, de manière très générale, Inch'Allah ta'ala. Alors la première des choses, éclaircissement, c'est une question d'équité. Moi j'ai tendance souvent à dire qu'on hérite de ce que l'on est. C'est-à-dire, alors souvent, hein, on se plaint parce qu'on met tous les musulmans dans le même sac quand un musulman eh bien, commet une erreur. Les musulmans ne sont pas parfaits. Loin de là, qui a dit que les musulmans étaient parfaits? L'être humain n'est pas parfait. Il est imparfait. Al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. La perfection appartient au Très-Haut, à notre Créateur tabaraka wa ta'ala. Mais on se plaint souvent en disant on est 6 millions de musulmans, ici un musulman commet un acte, vous mettez tout le monde dans le même sac, etc. etc. Mais malheureusement, entre musulmans, quelquefois on réagit de la même manière. Preuve en est, lorsque certains parlent d'imam, dans la fameuse plateforme virtuelle scientifique d'aujourd'hui qu'est Facebook, YouTube, etc. à travers les commentaires. Tout le monde prend la parole. Alors, de la liberté d'expression, tout le monde peut s'exprimer, mais quand on parle au nom de l'islam, dans la religion, eh bien, il faut assumer ses paroles. Parce que là, on ne parle plus en notre nom, mais au nom de l'islam. C'est une lourde responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète nous a appelé à plusieurs reprises que quand on parle, eh bien, soit de dire du bien, de contrôler ses paroles ou de se taire. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise de bien ou qu'il se taise.
Et les pieux prédécesseurs, les compagnons, les gens pieux avaient l'habitude de dire Allahu A'lam quand ils ne savaient pas. Même des questions qui étaient quelquefois évidentes. Mais nous, malheureusement, on a tendance à trop vouloir commenter tout et n'importe comment quelquefois, alors qu'on ne maîtrise pas le sujet. Si tu maîtrises le sujet, c'est une chose, mais tu ne maîtrises pas dans la profondeur le sujet, vraiment dans le fond, bah, vaut mieux s'abstenir, voilà, et de prendre, de rester humble, d'avoir une certaine éthique, une certaine retenue. Mais en tout cas, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut plus commenter. C'est vrai, vous le savez, on peut le témoigner, hein, tout le monde peut témoigner de cela. Lorsqu'on voit des commentaires, quelquefois, sur des réseaux sociaux, mais je te dis, il y a du boulot. En tout cas, la colline, pour répondre à certaines interrogations. Alors, certains disent, voilà, ces imams-là, on dit, on fait, ces imams-là, c'est. De qui tu parles, c'est? Tu n'aimes pas qu'on généralise quand on parle des musulmans qui commettent une erreur, ou un musulman qui commet une erreur, tu n'aimes pas qu'on généralise et qu'on on te mette dans le même sac. Mais toi, kamatadin ou touden, comme tu fais, on te fera. Mais ça veut dire quoi, ces imams? Certains, quelquefois, dans des posts, disent regardez ces imams, quand un imam fait une erreur, en tout cas, une erreur, je dis, il faut encore que ce soit une erreur. Toi, tu la vois comme une erreur, mais peut-être que ce n'est pas une erreur. C'est pour cela qu'il faut prendre l'habitude d'avoir une certaine retenue quand on échange. Quand on échange, le croyant qui parle dans un point de vue religieux, et même au-delà d'un point de vue religieux, d'un domaine religieux, il ne doit pas chercher à avoir raison, mais il doit chercher à savoir qui a raison. C'est une grande différence. Mais moi, à la colline, quelquefois, toi, tu conseilles ou tu dis une chose ou tu constates une erreur qui, pour toi, est une erreur. Mais ce n'est pas forcément une erreur. Peut-être que tu te trompes. Mais en tout cas, même il peut y avoir erreur. L'être humain est faible. Les imams ne sont pas parfaits. Al-Kamal ou Lillah. Personne n'est parfait sur la surface de la terre. Qui a prétendu être parfait? Quel imam, quel prédicateur, quel savant, dans le domaine religieux ou hors religieux, le plus grand des savants, qui va prétendre ne jamais commettre d'erreur? Tout le monde commet des erreurs. Mais bon, quand un imam va commettre une erreur, au lieu de dire, voilà, avec respect, avec adab, avec preuve, avec argumentation, parce que dans certains cas, il faut montrer ouvertement l'erreur que même un imam commet, encore faut-il avoir son même niveau pour pouvoir dire que c'est une erreur. Tu ne peux pas avoir un niveau inférieur pour constater et affirmer que c'est une erreur dans un domaine qui, toi, te dépasse. Mais bon, même quand il y a erreur, eh bien quand tu le fais avec respect, parce que le fait de conseiller en privé, c'est le fait d'aider ton frère. Le fait de conseiller ouvertement, c'est le fait de vouloir scandaliser ton frère. Ce à quoi l'islam n'appelle pas du tout. Donc c'est pour cela, en tout cas, même si tu le fais ouvertement, eh bien, ici dit, et je condamne ce qu'a fait cet imam-là, ce prédicateur-là, cet enseignant-là. Mais pourquoi dire ces imams? Vous savez combien il y a d'imams en France? Vous croyez qu'il y a 3, 5 ou 10 imams parce que vous connaissez l'imam de votre ville et 4, 5 imams sur Internet, ou 10 imams ou 15 imams sur Internet? Mais il y a des centaines, voire des milliers d'imams en France. Donc je ne parle pas au nom des imams, ça serait prétentieux. Mais je parle pour les imams là, en toute modestie. Pourquoi mettre tout le monde dans le même sac? Ça c'est une règle de base. C'est la base pour un musulman. Au niveau de l'éthique du musulman, c'est de, quand on parle, comme Dieu dit dans le Coran, eh bien, fa'adilu, soit équitable. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Notre Seigneur ne dit-il pas que la haine que vous avez envers, par exemple, une personne qui veut vous faire du mal, ou même une personne qui vous déclare même la guerre injustement, il veut vous faire du mal, il veut vous... même dans ce cas-là, que la haine que vous avez envers des gens, comme notre Seigneur dit, ne vous pousse pas à être inéquitable, injuste. Soyez toujours juste et équitable. Cela est le plus proche de la piété. Et craignez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc n'oubliez pas que déjà, ici, parler l'honneur d'un musulman, c'est sacré. L'être humain à la base doit être honoré. Allah nous dit on a certes honoré les enfants d'Adam. Et là, tu touches à l'honneur d'un musulman, c'est grave, mais l'honneur de quelqu'un qui occupe la fonction qu'occupait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imama ou l'enseignement, ou même les prophètes, le fait de transmettre la religion, fais très attention à toi. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir une certaine retenue, une certaine équité, une certaine éthique, une certaine pudeur lorsqu'on s'exprime. Et ne pas dire c'est, mais dis, sois équitable, dis cet imam-là. Ça c'est la première des choses. Ça c'est la première des choses à retenir. Donc ici, les gens qui disent souvent ces imams et qui interceptent, avant même de répondre, je dis, ne dis pas c'est, dis cet imam-là, sois équitable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un parle, il est responsable de ses paroles à lui.
Ce n'est pas parce qu'il a fait une photo une fois avec un autre imam ou même toi tu as fait une photo avec une personne que automatiquement tu partages tous les avis, tu partages toutes les positions, même toi avec ton épouse, toi avec tes parents, que tu aimes, que tu chéris, que tu respectes, et tu continueras à respecter même si tu n'es pas d'accord avec lui sur certaines positions. Et d'ailleurs tu ne seras pas d'accord avec lui quelquefois sur certaines positions, vrai ou pas? Donc il faut avoir un peu de nuance, un peu de maturité intellectuelle. Pas dire oui, oh, j'ai vu un tel faire une photo avec un tel. Moi, personnellement, je connais des imams que je respecte, des enseignants que je respecte, des personnes qui ne sont ni enseignants ni imams que je respecte, j'aime, mais je ne partage mais absolument pas, mais pas du tout certaines positions. Je suis archi contre, mais archi contre. Même il y a certaines positions qui, quelquefois religieuses, ont été prises qui me déboussolent, qui m'étonnent, qui me choquent quelquefois. Et je continue à respecter, et voilà. Et comme on avait interrogé l'imam Malik rahmatullahi alayhi sur Al-Jidal, sur le fait d'exposer la sunna, de défendre la sunna, comment se comporter. Le Jidal, c'est souvent les discussions qui sont quelquefois accompagnées de certaines virulences, de rentrer dans cela. Il dit non, la sunna, les textes, les preuves, tu les exposes et tu te tais. Voilà ce qui t'est demandé. Tu vois que quelqu'un a exposé quelque chose qui est erroné, bien toi de ton côté, voilà, lui il n'a pas eu de gêne d'exposer ses arguments, expose-les toi à côté, mais garde le respect. Voilà, garde un respect mutuel. Tu as exposé, il a exposé. Al-Hisab, Allah subhanahu wa ta'ala. Les comptes seront près d'Allah Jalla wa ala. Tu crois que parce que quelqu'un va induire en erreur les gens au nom de la religion, ça y est, l'islam va aller à sa perdition? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même est décédé, est mort. Alayhi afdalu salati wa taslim. L'islam a continué son chemin, tranquillement et de manière apaisée. Et les ulama, ils ont toujours existé, ils existeront toujours, alhamdulillah. Donc, ça, c'est la première des choses à noter. Alors, la deuxième des choses, certains disent parce que, voilà, ils suivent un peu ce que disent les gens sur Internet et ils ont souvent tendance à parler de l'islam business, des imams businessmen quelquefois, des pourquoi on vend au nom de la religion des choses. Certains ont été même dire oui, regardez le prophète alayhi salatu wassalam était pauvre, il n'a jamais pris de l'argent pour transmettre, c'est pas bien quand tu es imam, tu dois pas prendre d'argent, tu dois... C'est quoi ce manque de pudeur quand on parle au nom de l'islam? Est-ce que tu as des arguments religieux scientifiques? Oui, sinon fasse quoi? Ici le mieux c'est de se taire. C'est un sujet de fiqh. C'est pas un sujet de moi je pense, je déduis. C'est un chapitre qu'on traitait le fuqaha. Il n'y a rien de nouveau. Le fait que est-ce qu'on peut prendre de l'argent pour un enseignement religieux? Ça a toujours existé. El-Jumhur, la grande majorité des écoles juridiques et des savants, autorisent de prendre de l'argent en contrepartie d'un enseignement religieux. Et ils ont beaucoup d'arguments. Certains, ils sont contre, la majorité, ils sont pour. À titre d'exemple, dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fonction qui mérite le plus qu'on prenne de l'argent, c'est l'enseignement du Coran. Et de croire que parce qu'on est imam, on est enseignant, ou tu vas être épanoui dans ta religion, il faut absolument que tu sois pauvre pour être un bon. Que tu viennes en Renault 5 à la mosquée pour faire le khutbah de Jumu'ah, ils vont dire, ah c'est un bon imam. Que tu as des habits déchirés, ils vont dire, lui il est masha'Allah. Mais si tu viens bien habillé avec une belle voiture, ah non, lui c'est bizarre, hein. Doit faire du business celui-là, c'est pas bien. C'est quoi c'est comme ça qu'on jauge la piété, la piété, la véracité, la crédibilité d'un imam, mais où on va? À l'époque du prophète Abdullah ibn Auf, il y a beaucoup de compagnons qui étaient très riches. Il y avait même des compagnons qui étaient riches et qui faisaient des actes d'adoration à tel point que des autres qui n'étaient pas riches étaient jaloux. Vous connaissez le hadith où ils ont dit à Rasulallah, regarde, il y a des gens, ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, ils étaient jaloux d'eux, mais en bien. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Eux, ils peuvent donner des aumônes, eux, ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Et là, le prophète leur a dit, voulez-vous que je vous donne une action, je vous conseille une action que si vous la faites, eh bien, personne ne fera mieux que vous, sauf celui qui aura fait autant que vous ou plus que vous. Après chaque prière, vous dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, il a akhiri, etc. Donc, le fait d'avoir de l'argent en contrepartie d'un enseignement ou d'être riche en tant qu'imam, il n'y a rien de mal. D'où ça sort ça? Il faut être pauvre pour être bon. Ah, lui, il est masha'Allah. T'as vu la voiture qu'il a? Ah, lui, tu veux quoi, payer l'imam avec des poules et des œufs? Et au-delà de ça, vous savez que la plupart des imams en France, et je parle par expérience, j'ai été imam, je faisais les 5 prières, je ne les fais plus maintenant, mais je faisais les 5 prières dans une mosquée, je faisais toutes les khotab Jumu'ah, j'étais vraiment imam fixe pendant des années. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais voulu prendre par éthique. Alors, j'étais président, j'étais imam, par éthique, je ne voulais pas. C'était personnel, ça ne veut pas dire que je n'avais pas le droit. Même prendre un SMIC, même 1000 euros, je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu.
Et d'ailleurs, la plupart des mosquées, ils galèrent pour payer l'imam, ne serait-ce qu'avec un SMIC. Les imams touchent 1200, 1500 ou plus en général. Donc, vous ne croyez pas que les imams sont millionnaires, et même si je pense qu'ils méritent le plus d'avoir un bon salaire. Ce sont les gens dans les religieux qui méritent le plus d'avoir un bon salaire, parce que tout ce qu'ils mangent, les imams, il y a un attentat. Ah oui, bah tiens, il venait de telle ville, l'imam l'a croisé un jour dans un couloir, donc peut-être qu'il l'a influencé. Ils en mangent plein les dents. Quand ici ils vont à la mosquée pour faire leurs 5 prières, ça se limite pas à ça. Il faut qu'ils viennent, qu'ils réconcilient, les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes avec leur famille. Il faut qu'ils aient cette fonction de psychologue, de psychiatre, de thérapeute. C'est qu'ils font énorme les imams en France. Aujourd'hui, on les valorise pas assez. On leur donne pas le qiyam à la valeur qu'ils méritent les imams. C'est les lumières, c'est les guides, subhanallah. Ils apportent énormément, ceux qui nous font voyager dans Tarawih avec le Coran, Kalamullah Azza wa Jal. Ceux qui essaient de se donner à fond et qui... Donc ne croyez pas que, voilà, déjà les imams, ils touchent énorme, et ce sont des gens, mais ils méritent de toucher énorme. Mais tant mieux, même s'ils toucheraient des 4 000 euros, 5 000 euros, c'est tout à leur honneur. Mais nous, on arrive à un stade où le bon, c'est celui qui est pauvre. Donc cette façon de voir les choses, c'est une façon de voir les choses erronée. Donc, barakallahu fikum, si vous rentrez dans ces sujets-là, rentrez avec des arguments scientifiques. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'excès. Mais retenez cette règle-là. Celui qui a l'habitude de faire une chose et qui augmente cette pratique-là sera connu par cela. Si quelqu'un, tous ses enseignements, c'est payant. Moi déjà, d'un point de vue éthique, ça me dérange. C'est-à-dire, il ne propose rien gratuit, il ne fait aucun enseignement gratuitement. Si quelqu'un lui demande de faire une conférence, il dit « Moi, tu me donnes de l'argent, je fais, tu ne me donnes pas d'argent, j'enseigne pas la religion. » Moi, ça me pose énormément de problèmes. Mais celui qui a cette habitude-là sera connu pour cela. Celui qui ne fait que des formations payantes à des prix exorbitants et qui exagère sur des sujets de base que tous les musulmans doivent connaître, là, je suis d'accord. Pour moi aussi, d'un point de vue éthique, ça me dérange énormément. Mais quelqu'un qui va faire une fois une petite formation payante, ou bien il va créer un institut en ligne ou physique, et que le prix est très accessible, et tu vas apprendre énormément de choses, et c'est des cours surtout académiques, etc. Mais il n'y a pas de mal, celui qui veut, il apprend, mais à côté, celui qui veut, il apprend et il paye. Celui qui ne veut pas, il aura toujours un contenu qui sera donné gratuitement, il pourra toujours s'épanouir spirituellement, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc il ne faut juste pas mélanger les choses, entre ceux qui exagèrent et ceux qui restent raisonnables. D'autres disent oui, mais on a l'impression que les imams sont vendus aujourd'hui, c'est des imams de France, on les appelle les imams de France. Mais imams de France, bien sûr on est des imams de France. Mais on est quoi? On est des imams du Congo, on est des imams de Colombie, on est des imams de France. Ça pose problème. On a un complexe, c'est-à-dire on est français et respectueux, et on veut qu'on soit respecté aussi, sans complexe, sans bafouer nos principes. Bien sûr, et après, imam vendu, mais vendu de quoi? Ouais, qu'on gagne quoi? C'est en étant imam et en enseignant la religion, en enseignant la religion, en s'exposant en toute transparence, vous croyez qu'on gagne quoi? On est payé par qui? Je veux dire, en tant qu'imam, même un salaire de 1000 euros, comme je disais, moi personnellement, je n'ai jamais voulu par éthique le prendre. Alors j'aurais pu prendre 1200, 1500 euros, c'est mon haq, c'est mon droit. Pourquoi? Al-'adatu muhakkama, il y a une règle dans la jurisprudence, dans les fondements du droit, qui dit que les habitudes, les coutumes, ce sont elles qui servent de jugement quand on n'a pas de texte clair. Donc concernant le salaire, on regarde combien touchent les gens qui font telle fonction et on donne un salaire qui correspond à ta fonction. Mais certains disent oui, mais alors ils vont même regarder les comportements déplacés. Certains vont jusqu'à dire ouais, mais comment tu vis alors? C'est quoi ces comportements impolis? Moi, ceux qui posent ce genre de questions, même pas que à un religieux. Vous avez quelqu'un qui fait un commerce, ouais, mais combien tu gagnes? Combien tu vends tes voitures? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Mais la réponse à ce genre de personnes-là, c'est quoi? C'est trop le souk à la sec. Mêle-toi de tes affaires. Mais c'est quoi cette pudeur, cette retenue? Combien je gagne? Tu veux savoir ce qu'il y a dans mon frigo? Tu veux savoir? Certains savants disaient que même c'était un manque de politesse de demander l'âge à une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont gênées de dire leur âge. Juste ça, pour vous dire. Certains... Alors là, on parle même pas de là, on parle de quoi? On parle de combien tu gagnes, mais c'est pas tes affaires. Ala kulli hal. Ici, certains disent vendu de quoi? On fait cela pour être exposé, pour faire la une des journaux, pour être diabolisé, pour recevoir des centaines de menaces de mort, pour recevoir des balles ici dans le corps, et voilà. Et après, on est toujours là, et on nous dit on est vendu, mais certains, ils auraient reçu le tiers de ce qu'on a vécu. Et encore, certains, ils voient que
le bout de l'iceberg, ils ne voient pas les coulisses de ce qu'on a vécu. On n'a pas 20 ans, on a 40 ans. Wallah, je ne sais même pas s'ils seraient encore sur, je dis pas dans leur ville ou dans leur pays, sur la planète Terre. Ils auraient essayé peut-être d'aller se mettre en sécurité, eux et leur famille. Vendu de quoi? Alhamdoulilah, on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Laquelle on a des principes et on défend ces principes sans aucun complexe et dans le respect vis-à-vis de l'autre. Mais par contre, de dire que voilà, les imams sont vendus, c'est vraiment déplacé. À la colline. Alors, certains disent aussi, oui, ils disent pourquoi les imams ne parlent pas de tout. J'ai entendu ça dernièrement. Oui, il y a eu l'histoire des policiers avec George Floyd, etc. C'est-à-dire, ouais, les imams ne parlent pas de tout, ne parlent pas de racisme, peut-être que... Mais c'est quoi ces analyses à deux francs 6 sous? Mais les imams ne parlent pas de tout. Alors maintenant, l'imam, il doit être... c'est pas full option, toute option. Il va parler tout. Déjà, tu as le temps de parler tout, toi. Déjà, tu as le temps. L'imam, il a une vie, il a son travail. Vous savez, c'est quoi le temps que ça prend juste pour faire une vidéo? Il doit parler de tout, l'imam. Et c'est le seul imam il y a des milliers d'imams. Peut-être qu'un imam n'a pas parlé d'un sujet, mais alhamdoulilah, il y a un autre imam qui a traité le sujet. Les imams se complémentarisent. Ici, c'est pas à un imam de parler de tous les sujets. Et d'ailleurs, est-ce que tu as écouté toutes les centaines d'heures de prêches, d'exhortations, de cours qu'a fait cet imam-là pour dire qu'il n'a pas traité le sujet dont tu parles toi, à moins que tu t'es limité qu'à lire des titres de vidéos. Et même s'il ne l'a pas traité, d'autres imams l'ont traité, il y a des milliers d'imams. Certains imams traitent dans la mosquée, d'autres imams traitent sur Internet, d'autres imams, c'est pas obligé de traiter tout sur Internet. Et d'ailleurs, est-ce que tu as la responsabilité de traiter tout? Il y a des imams, par question de temps, ils ne traitent pas. D'autres imams, des autres imams ont traité, mais tu ne sais pas qui ont traité ce sujet-là. Et d'autres imams, tout simplement, il y a des sujets, ils ne préfèrent pas rentrer à titre personnel, pour des raisons personnelles. Certains ne préfèrent pas parler de politique, d'autres ne préfèrent pas parler de certains sujets, parce que voilà, c'est leur droit. On ne peut pas imposer à un imam de parler de tout. Et ici, toi, c'est comme si toi, on va dire, tu es musulman, est-ce que tu appliques tout dans leur religion? Oui, tu dois appliquer tout, parce que l'islam, c'est complet, et tu dois tout appliquer. Ouais, mais ça, j'arrive pas à appliquer. Non, tu dois l'appliquer. Chacun fait selon ses capacités. Tu n'es pas juge. Chacun sera jugé, interrogé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu parles, tu dois assumer ce que tu dis. En rappelant que tu n'es pas parfait. Donc dire les imams ne parlent pas de tout là, c'est incroyable ce genre de réaction. Mais à la kulihal. Ici encore, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, oui, des personnes là ils disent aussi pour les imams, oui, mais il faut qu'ils nous apportent des solutions. Rappel par rapport à une vidéo qui avait été publiée il y a très longtemps par rapport au crédit bancaire, etc. Oui, mais apporter des solutions, c'est quoi ça? Il faut que vous... Comme je dis, on est des conseillers financiers. Et nous, on expose. On a des solutions miracles. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Adam alayhi salam dans le Coran, et quand il rappelle l'histoire de Adam, il lui a interdit de manger d'un arbre défendu. Il lui a dit ne mange pas de cet arbre-là. Il lui a dit n'approche pas de cet arbre-là. C'est un test, un examen. Il avait le paradis, le Jannah, khalidina fiha, éternellement. Mais il lui a dit un test. Allah, il teste quelquefois. Pourquoi? Comment elle est la solution? La solution, elle est que, est-ce que tu vas réussir cet examen? C'est ton examen, c'est ta copie, c'est pas ma copie. Tu as ton stylo, tu te débrouilles. L'épreuve que tu vas avoir, l'examen que tu vas avoir, la difficulté que tu vas rencontrer, je vais la rencontrer aussi. Donc, apporter des solutions, que les imams, les enseignants, les savants, eh bien, apportent des solutions. Bien sûr que c'est bien, des alternatives, c'est bien, mais s'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'alternative, ou ils ne veulent pas prendre la responsabilité, tu vas leur imposer d'être ton conseiller pour toutes tes décisions de ta vie. C'est incroyable. Wallah, quelquefois, je n'ai même pas de mots, tellement que on ne sait plus si on doit s'attrister ou rigoler. Et je répète bien sûr, s'il y a des alternatives à apporter, eh bien, on les apporte. Mais si quelqu'un n'apporte pas d'alternative, peut-être qu'il n'a pas les alternatives, il n'a pas de solution à apporter. Par contre, il va aiguiller, il va renseigner, mais en tout cas, il se doit d'exposer ce qui a à être exposé d'un point de vue religieux. D'accord? Et en général, alhamdoulilah, il donne des solutions, les enseignants, parce qu'ils puisent dans la science des savants. Attention, on est quelque part dans le taqlid, on suit, on répète ce qu'on dit à l'ulama, en essayant d'avoir un cadre juridique, en suivant les écoles juridiques bien sûr, sans ta'assoub, sans exagération et en prenant en compte le contexte actuel. Mais bon, voilà. Ça, c'est un point à rappeler aussi. Après, pour terminer, je tiens à rappeler qu'il est important de prendre conscience que cet acharnement qu'il y a vis-à-vis quelquefois des religieux, il existe même entre religieux. Je ne me rappelle plus de qui, mais un shir avait rapporté la parole suivante qui était: si ce n'était la jalousie entre certains savants, il n'y aurait pas eu autant d'écrits.
Sachez que même entre imams, entre prédicateurs, c'est quelque chose de naturel, entre savants, entre ulama, quelquefois il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir... Donc il n'y a rien d'étonnant. Donc ne soyez pas étonnés quelquefois que si vous voyez un imam ou un prédicateur ou un enseignant s'acharner sur un autre en disant bah, si lui il s'acharne c'est qu'il a raison. Non, quelquefois c'est des conflits personnels de jalousie, c'est tout. Mais vous croyez quoi qu'un imam il est parfait? C'est un ange. Vous pouvez avoir plus de qualité qu'un savant. Vous pouvez avoir plus de qualité qu'un savant. Parce que Al-Alim al-Rabbani, c'est celui qui est éduqué, c'est celui qui applique l'islam, c'est celui qui craint son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est pas celui qui a beaucoup de science. Et il y a des gens qui ont peu de science, mais qui ont un meilleur comportement que d'autres personnes qui ont beaucoup de science. Ne soyez pas étonnés. Ne croyez pas parce qu'un même moi, un imam va parler sur le mimbar, ils vont dire, oh celui-là, machallah. Peut-être je vais faire une khutbah sur le bon comportement. Et toi qui es en face de moi, qui a moins de connaissances sur ce sujet, peut-être tu vas avoir un meilleur comportement que moi. Soyez pas perturbés, soyez pas troublés, parce que la jalousie, elle existe même entre imams, même entre savants, même entre prédicateurs. Ça existe. Il y a même des gens qui sont, je les appelle les jaloux compulsifs, ou alors les jaloux toxicomanes. C'est-à-dire, c'est des gens qui, eh bien, ils ont besoin de leur dose. Et même dans la vie en général, hein, quelqu'un qui vous jalouse a besoin de sa dose. C'est pour ça qu'il va parler beaucoup de vous. Souvent, il parlera de vous. Ça va le calmer. Ensuite, il aura besoin encore de sa dose. Il va reparler de vous. Donc, comment tu vois qu'une personne est un jaloux compulsif ou un jaloux toxicomane? C'est qu'il n'arrête pas de parler de toi. Et il y a des prédicateurs qui disent même c'est leur vie. C'est leur vie. Ils n'ont que ça à faire, on a l'impression. Tous les jours des tweets, oui, il y a des imams qui disent ça, des imams. Je me rappelle même des imams à un moment, ils allaient jusqu'à dire, c'était des jeunes, hein, qui n'avaient même pas encore 30 ans, ils avaient la vingtaine. On a 40 ans. C'est m'houlé, mais moi, quand j'avais 20 ans, la vingtaine, wallah, moi maintenant, quand je mets ma cassette en arrière, j'étais un gamin. Et il y a des gens qui ont 20 ans qui critiquent des gens qui ont 20 ans d'expérience, qui ont 40 ans. Mais cette personne qui a 40 ans, quand lui, il avait 20 ans, t'étais même pas né. Un peu de respect. Et il y a des gens qui disent oui mais regardez ces imams, ils font de la pub, ils veulent s'exposer, ils font des belles vignettes, ils font des vidéos sur YouTube, ils ont des titres accrocheurs, ils ont des vidéos courtes. Mais ces mêmes imams maintenant aujourd'hui, c'est ceux qui font ça et qui appliquent cela. Des belles vignettes, des vidéos courtes, des titres accrocheurs. Mais Allah il barak, c'est bien. C'est un moyen pour pouvoir ici transmettre un message un message qui est utile, qui est bénéfique. C'est pas simplement parler pour parler. Mais alhamdoulilah, des gens, vous vous rendez pas compte le bien qu'ils font, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde. Ils apportent la lumière dans le cœur des gens, l'apaisement, la sérénité, la connaissance, et ils sont critiqués. Mais toi, t'as fait quoi? Fais mieux, ya Abdallah. Prends une caméra et filme-toi et fais mieux, wallah, Allah ibarak. Nous, on veut qu'il y ait encore voilà, plus de diversité, qu'il y ait beaucoup plus d'imams, dans une belle entraide, beaucoup plus de personnes qui se forment, qui se mettent en avant et qui... Wallah, on attend que ça. On attend que ça et on veut cela et on sait qu'il y a des personnes, il y a des perles. Il y a des gens de science, même en France. Mais voilà, certains n'aiment pas s'exposer, d'autres... Mais en tout cas, pour vous dire que la jalousie, elle existe partout. Donc, ayez un peu de nuance. Voilà, et ne mélangez pas tout, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Et je répète, moi-même, je vois des avis et des méthodologies utilisées par certains imams. Je ne cautionne pas du tout cette méthodologie qui est que vas-y, choisis ce qui t'arrange. Oui, t'as quoi? T'as une question? Bah, regarde, je t'expose les avis. Maintenant, regarde ce qui apaise ton cœur. Bah, si je te pose une question, parce que je ne connais pas, c'est pas pour avoir cette réponse, choisis ce que tu veux. Moi, il y a des méthodologies que je n'adhère pas du tout. Mais voilà, je reste dans le respect. Je fais mon travail modestement et humblement. Je fais ce que je peux selon mes capacités, qu'Allah pardonne mes erreurs et mes déficiences, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu de choses qu'on a fait de bien. Si Allah accepte juste 1% de ce qu'on a fait, wallah, c'est déjà énorme, alhamdulillah. On implore Allah azza wa jalla al-qaboul, la sincérité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse nos cœurs, qu'Allah jalla wa ala nous préserve de la prétention et l'orgueil, et de vouloir rabaisser qui que ce soit. On essaie d'apporter un travail modeste et utile pour toutes et tous. En tout cas, voilà, c'était un petit éclaircissement, voilà, pour pas méchant, pas du tout un coup de, excuse-moi du terme, un coup de gueule, loin de là, c'est simplement en tant que frère, en tant qu'imam, en tant qu'enseignant, vous donner certains petits conseils concernant des sujets que j'ai relevés. En tout cas, barakallahu fina wa fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, qu'Allah jalla wa ala vous préserve toutes et tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.